Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir le repère sphérique, car dans les précédentes vidéos nous avons vu les repères cartésiens, polaires et cylindriques. Donc ici, comme je le disais tantôt, c'est un repère dans lequel on a pas mal de calculs à faire, donc il faut vraiment être attentif et être rigoureux pour réussir ces différents calculs là. Donc on va faire comme on le fait toujours. Donc on commence toujours par le vecteur position OM qui est égal, donc OM ici c'est, comment dirais-je, R ER. Donc R ER. Mais ici qu'est-ce que nous remarquons? Donc on voit bien que lorsque le point M varie, c'est-à-dire lorsque l'angle θ change, si on fait par si l'angle θ bouge par exemple comme ça, on voit bien que la position du vecteur ER va varier. Donc ER dépend de θ. Je peux y mettre comme ça. Mais on voit également que lorsque l'angle phi varie, c'est-à-dire ER va varier comme ça. Donc ça va varier en fonction de phi. Donc ER est une fonction de deux variables. Donc une fonction de θ et de phi. Voici notre vecteur position. Après ça, on passe au vecteur vitesse. Donc c'est la dérivée. Donc la vitesse du point M est égale à la dérivée par rapport au temps de OM qui est égal, donc on peut dériver, donc ça nous fait R point ER, ça ne sert à rien d'écrire de deux variables vu que c'est la fonction elle-même, donc plus R dérivé de ER de θ phi par rapport au temps. J'espère que tout le monde suit. Donc pour la dérivée de ER par rapport à phi et θ, donc c'est la dérivée d'une fonction à deux variables. Je peux rappeler un peu ici. Donc petit rappel. Petit rappel sur les dérivées des fonctions à plusieurs variables. Donc voici, comment dirais-je, le rappel ici. Donc la dérivée d'une fonction de trois variables. Donc on passe par les dérivées partielles. Et par exemple le premier, d rang f sur d rang x point, y, z, ça veut dire qu'on considère y et z comme des constantes. Donc on dérive la fonction normalement par rapport à x. Et pour les autres, on fait de même. Donc on revient à notre, à notre dérivée ici. Donc la dérivée de ER par rapport au temps. Donc vu que le calcul est un peu long, donc on va d'abord calculer ça à côté et après on va réinjecter dans notre calcul initial. Donc d de ER de θ phi sur dt est égal. Donc ça fait d rang ER sur d rang θ à phi constant θ point plus d rang ER sur d rang phi à θ constant phi point, ce qui est égal. Donc pour la première dérivée partielle, ici les dérivées partielles ici, donc de ces vecteurs là, c'est juste des rotations. Donc on ne fait plus comme on fait en polaire, la dérivée totale où on inclut la vitesse angulaire, parce qu'ici il y a déjà la vitesse angulaire. Donc la dérivée de ER par rapport à θ, donc ER est là, θ est là. Donc quand on dit ER par rapport à θ et qu'on considère phi constant, donc c'est juste une rotation. Donc on tourne comme ça. Donc ça nous fait Eθ. Donc je préfère écrire θ devant. Donc θ point Eθ plus, donc la dérivée de ER par rapport à phi. Donc ER ici, on voit bien qu'on ne peut pas directement faire une rotation parce que phi est ici, hein, sur ce plan. Donc on doit projeter ER sur cet axe là pour pouvoir
ensuite faire la rotation du vecteur qu'on va obtenir. Donc, je fais ma petite projection. Donc, mon ER, je peux mettre en rouge ici pour que ça soit visible. Là, c'est mon ER. C'est bon. Donc, je fais ma projection comme ça. Donc, j'ai l'angle là, θ qui est ici. Ça va se vous suivre. Donc, cet angle doit se répéter ici. Donc, angle interne atteint. Donc, j'ai θ ici. Donc, la projection, je vois bien que le côté que je veux, c'est le côté opposé. Donc, ce serait le sinus. Donc, ce serait sinus θ. Sinus θ. Et le petit vecteur ici, ce petit vecteur, on va l'appeler U, le vecteur unitaire qui dirige ce segment-là. Donc, je peux le translater ici. Donc, on va appeler ce vecteur U. Ça va surtout m'en suivre. Donc, on revient dans notre calcul. Donc, avant de faire tout ça, on doit d'abord remettre ce qu'on a trouvé. Donc, ça fait d rond sinus θ U. Donc, pour moi, ce d rond phi à θ constant phi point. Donc, c'est égal à θ point Eθ plus. Donc, on dérive par rapport à phi et on considère θ constant. Donc, si θ est constant, donc sinus θ c'est une constante. Donc, ça fait sinus θ d rond U sur d rond phi à θ constant phi point. Ça va surtout m'en suivre. Maintenant, d rond U par rapport à phi, on fait ce qu'on connaît, c'est juste une rotation. Donc, quand je rote depuis demi dans le sens de phi, donc je tombe sur E phi. Donc, ça me fait θ point Eθ plus sinus θ, je vais mettre phi point en avant, phi point E phi. Donc ça c'est d de ER de θ phi par rapport au temps. Donc c'est ça là, la dérivée en question. Et nous revenons à notre vitesse. Donc la vitesse du point M est égale. Donc je remplace dans mes calculs, ça c'était déjà R point ER plus R et je remplace la dérivée par tout ce que je trouvais là. Je peux développer en même temps. Donc ça fait R θ point Eθ plus R sinus θ phi point E phi. Donc voici la vitesse en coordonnées sphériques.